Après 9 ans, on parle encore de la voie de contournement sur ma webtv.info et on en parle avec la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin. Madame Morin, bonjour. Bonjour, M. Lapierre. Madame Morin, fait 9 ans. Là. On a annoncé la voie de contournement peut-être 4-5 fois. Il est passé 2 ministres du Transport au fédéral, 3 ministres du Transport au Québec depuis le temps. Là, c'est comme si le CP avait trouvé une lampe magique sur le bord de la traque, il l'avait frottée. Puis il y a un génie qui s'appelle Al Gabra qui a dit « Oh, je vais vous donner 100 millions de plus. Fait qu'on va monter ça à 237 millions au lieu de 137 millions. Et ça représente seulement le pourcentage du gouvernement fédéral. Ça veut dire que le provincial doit ajouter du 40 là-dessus. Ça fait 400 quelques millions pour 11 kilomètres de chemin de fer. Et là, on apprend que vous êtes en train de vous préparer à vendre des terrains dans le parc industriel OCP. C'est-tu le cas? Puis où c'est que vous en êtes rendu avec ça? Bien, en fait, comme tous les propriétaires qui sont sur le long du nouveau tracé, en fait, la ville de Lac-Mégantic possède une vingtaine de terrains qui sont touchés là, partiellement. Là, on s'entend que c'est au bout, dans le parc industriel, entre autres. Donc, comme tous les propriétaires qui sont touchés, on a reçu une offre du gouvernement. En fait, c'est le Service public d'approvisionnement Canada qui a fait faire des évaluations, qui ont fait des offres aux propriétaires. La ville en fait partie. Donc, actuellement, on a fait l'analyse de cette première offre-là. On a fait donc certains commentaires et là, on a reçu tout récemment l'offre révisée en fonction des commentaires que nous avions faits. Donc, nos équipes de fonctionnaires sont en train d'analyser le tout avant de pouvoir faire une recommandation au conseil municipal. Donc, comme tous les propriétaires, effectivement, ça fait partie du processus. Il faut que Transport Canada acquiert l'ensemble des terrains avant de pouvoir procéder à des travaux. On sait que la dernière mairesse, Mme Coulombe, avait loué un droit de passage au centre-ville pour 1 $ pour 10 ans, renouvelable pour l'année prochaine pour 10 autres années au même prix. Il n'aurait peut-être pas été mieux de louer les terrains, louer le droit de passage au CP ou encore demander certaines conditions au CP, parce que là, on parle d'un chemin de fer où le train pourrait passer, premièrement, doublé avec des wagons. On parle de 200 et 250 voitures et à 40 km, à 40 000 à l'heure. Il n'y aurait pas moyen de négocier, en tout cas, une baisse de vitesse, puis peut-être louer le droit de passage. Oui, en fait, c'est des discussions qui ont eu lieu. En fait, on s'est posé certaines questions, effectivement. On parle ici de travaux majeurs là, qui seront faits dans le parc industriel. Et il faut savoir aussi que actuellement, là, quand on parle du 40 000 à l'heure, je pense qu'il y a différentes choses dans votre question. Je vais répondre peut-être en section. La première phase, vous parlez comme tel des trains qui vont doubler. Moi, je veux juste m'assurer que pour tout le monde, c'est clair. Qu'on fasse la voie de contournement ou qu'il n'y ait pas de voie de contournement, le CP ne va pas changer, en fait, ses cargaisons pour Lac-Mégantic. Le transport ferroviaire, effectivement, est amené à augmenter, mais qu'il y ait une voie de contournement ou pas, ces trains-là vont passer à Lac-Mégantic. Donc, nous, comme ville, là, notre position unique, c'est de maximiser la sécurité des citoyens. Donc, il faut que ces trains-là, qui vont passer de toute façon, il faut qu'ils passent sur une voie ferrée qui est sécuritaire. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est pas parce qu'on fait une voie de contournement que tout à coup, les trains vont doubler, là. C'est ça. Des fois, je trouve qu'il y a un double discours. On donne l'impression que si on fait la voie de contournement, les trains vont doubler. Les trains vont passer... Anyway, les trains ne doubleront peut-être pas, mais le nombre de wagons, lui, peut doubler. Mais pas parce qu'on fait la voie de contournement de Lac-Mégantic. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Le marché
du train actuellement, il est là, puis il est amené à prendre de l'expansion. Ça, on le sait parce que, bon, les gouvernements le voient aussi comme il y a des baisses de GES qui sont intéressants sur le plan environnemental. Il y a des enjeux au niveau du transport par camion, de main-d'œuvre et tout. Donc, oui, effectivement, il y aura de plus en plus de trains, de plus en plus longs, mais c'est pas parce qu'il y aura une voie de contournement à Lac-Mégantic. Donc, ça, c'est important. Avez-vous parlé de la vitesse avec le CP? Ben, oui, on a parlé de la vitesse. Puis, ultimement aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le 40 000 à l'heure qui est proposé pour la voie de contournement, en fait, c'est le 40 000 à l'heure où CP roule actuellement dans tous les milieux urbanisés ou industriels. Quand on parle de Sherbrooke, Magog, Farnham, Bromont, quand ce train-là passe dans les centres-villes de toutes ces villes-là en Estrie et ailleurs, il passe à 40 000 à l'heure. Donc, c'est la vitesse minimale où le train peut passer lorsque la voie ferrée est faite pour ça et qu'elle est sécuritaire. Donc, le fait qu'on nous dise que c'est 40 000 à l'heure, c'est en fait quand même une bonne nouvelle dans la mesure où ça veut dire que la voie ferrée sera faite pour accueillir ces trains-là. Comparativement à notre centre-ville où en ce moment on est habitué que le train passe pas vite, mais mauvaise nouvelle, il passe pas vite parce qu'il ne peut pas. La voie est actuellement pas sécuritaire pour que les trains passent à une vitesse plus vite. Donc, depuis le jour 1 où on demande une voie de contournement, on sait que le train va automatiquement aller plus vite qu'en ce moment. Et on sait également que le train va passer dans le parc industriel. Toutes les options de tracé là, depuis 8 ans, ils avaient tous un point en commun, c'est qu'ils passent dans le parc industriel. C'est un incontournable pour nos entreprises, pour le développement de nos entreprises. Donc, pour nous, ça, c'est non négociable. La sécurité, même chose. Donc, moi, je comprends qu'il y a des incertitudes, des inquiétudes et je pense qu'il faut les entendre, mais ceux qui doivent les entendre surtout, c'est CP et c'est Transport Canada qui doivent rassurer la population. Moi, je pense que l'enjeu, il est beaucoup là. On a vécu ici un traumatisme, le pire accident ferroviaire en Amérique du Nord. Donc, la population, là, elle reste insécurisée, peu importe où il passe le train. Mais je vous le dis, depuis le jour 1, on sait que le train va passer dans le parc industriel et on sait que la vitesse sera augmentée par rapport à la vitesse actuelle du centre-ville qui ne peut pas recevoir des trains plus vite. Somme toute, ce qu'on ne sait pas, c'est en quelle année que ça va se faire. Eh bien, effectivement que les délais, c'est tellement long. Mais moi, je peux vous dire que récemment, le gouvernement, quand il a annoncé le 3 mois supplémentaire pour nos citoyens impactés, je peux vous dire que nous, on a reçu ça vraiment comme une bonne nouvelle. On l'avait demandé, en fait, parce que oui, il faut que le projet se fasse le plus vite possible, mais il faut qu'il se fasse bien aussi. Puis, on trouvait vraiment que les offres avaient été faites en novembre à peu près et qu'on avait donné jusqu'en février. Calculer là-dessus la période des fêtes où les gens ont la tête ailleurs et où les experts, évaluateurs ou autres ne sont pas disponibles, ça laissait très peu de temps. Donc, oui, dernièrement, le gouvernement a annoncé une autre extension des échéanciers, mais si c'est pour le bien de nos citoyens et s'assurer que les citoyens impactés aient le temps au moins de se faire accompagner dans leurs négociations, mais je pense que c'est important que ça se soit fait. Puis, je vous dirais que je sais que ce dossier-là est très sensible au niveau de la population, mais nous, comme ville, là, notre rôle, c'est de s'assurer de maximiser la sécurité de nos citoyens. Tantôt, vous me parliez de coûts. J'espère vraiment que Transport Canada gère le projet avec diligence puis qu'ils vont s'assurer de négocier, serrer avec le CP. Mais rendu là, moi, mon rôle de ville, c'est pas de me mêler de ça, c'est de m'assurer de la sécurité des citoyens. Puis la sécurité puis le bien-être de notre population, elle n'a pas de prix, tant qu'à moi. Madame Morel, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au plaisir de se reparler bientôt. Merci.